Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma moto. Donc c'est une 125 Sherco Super Motard HRD. Donc on va voir un peu les spécifications de ces motos. Puis je vais vous la présenter en détail. Donc cette moto c'est une série Ippon. Il n'y en a eu que 1200 produites. Donc c'est des motos qui sont quand même relativement rares à trouver en série Ippon. Et la plupart des motos que vous trouvez en série Ippon, il faut savoir qu'elles ont des carénages abîmés. Donc moi j'ai la chance d'avoir des carénages qui sont en plutôt bon état. Donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce qui est caractéristique des séries Ippon? On a tout d'abord ce carénage avant Ippon Racing. On a le flanc arrière aussi Ippon. Et on a la bavette Ippon avec normalement ici un numéro écrit. Par exemple la 685e moto sur 1200. Moi je l'ai pas, il est parti avec le temps, comme sur toutes les motos Ippon. Hein. C'est des motos qui datent de 2006, donc ça commence à dater un peu. Et donc on a aussi la plaque phare Ippon. On retrouve des jantes rouges anodisées. Et c'est ça qui la différencie en fait de la Sherco HRD 125 classique. Donc moi j'ai le moteur Yamaha, parce qu'il faut savoir qu'elles sont équipées en deux configurations. Soit vous avez un moteur Morini, soit vous avez un moteur Yamaha. Pourquoi j'ai pris un moteur Yamaha? Moi je préfère avoir le moteur Yamaha, sachant qu'il est connu pour avoir moins de casse. Les pièces sont vraiment pas chères puisqu'on le retrouve sur beaucoup de 125. C'est le moteur de la Yamaha 125 XT, YBR ou TTR. Et donc c'est un moteur fiable qui a fait ses preuves, alors que le Morini est réputé pour casser, les pièces sont chères et on les trouve difficilement. Donc c'est un bon super motard, bien esthétique pour un 125, donc moi j'aime bien personnellement. Donc quelles sont les pièces que moi j'ai rajoutées? J'ai mis un cornet rouge en alu pour l'esthétique. Alors pourquoi j'ai pas gardé la boîte à air? L'ancien propriétaire avait aussi mis un cornet qui était un cornet gris et il avait taillé la boîte à air comme un porc, donc j'ai essayé de la retailler en arrondissant, mais de toute façon elle n'est pas récupérable, donc j'ai mis un cornet rouge. J'ai aussi un petit contacteur de frein YCF en alu. Donc voilà, j'ai aussi rajouté ça, c'est une petite valve de réservoir en alu. J'ai le compteur d'heure que je vous avais montré dans la vidéo unboxing. Le guidon a été changé par un guidon Victoria Bull. Donc le garde-boue aussi est en Victoria Bull, hein, puisque j'ai cassé le garde-boue d'origine qui normalement est un garde-boue gris. J'ai mis les poignées Pro-Taper avec les donuts. Donc moi j'aime bien, je trouve ça plutôt beau. J'ai aussi mis des leviers en alu, CNC, que j'ai dû retailler pour bien les faire rentrer et tout, mais ils sont passés, donc c'est plutôt pas mal. Le petit rétroviseur rouge. Et là, au niveau des clés, le petit porte-clés Scootfast qui m'a été offert lors de l'achat du kit Athena. Donc le kit Athena que j'ai rajouté, qui est un kit 150 cm3 en alu. Qui donne plutôt des bonnes performances. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et j'ai aussi changé la suspension arrière pour une suspension à gaz réglable en détente et en compression. Donc c'est pas mal, et l'ajout d'une durite rouge pour l'esthétique. Et aussi le sélecteur rouge pour l'esthétique. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur cette moto. Il faut savoir que c'est à peu près le même cadre que les Sherco 50, il y a juste la fourche qui est un poil plus grosse. Sinon c'est pareil. Donc je vais vous donner un peu mon avis sur le comportement moteur et du cadre. Alors le moteur, on est sur du 125 4 temps. C'est mou, on va pas se mentir, c'est vraiment mou, il n'y a pas beaucoup de puissance. Par contre, c'est un moteur qui est très bien pour les débutants, vous ne ferez pas peur. Et l'avantage c'est que ça consomme pas. Si vous consommez 3 litres au 100, c'est que vous avez beaucoup consommé, quoi. Franchement, ça consomme rien du tout. Puis c'est des moteurs fiables, pas beaucoup de mécanique à faire, une vidange de temps en temps. Donc c'est vraiment un bon moteur pour les gens qui veulent pas se prendre la tête et qui veulent rouler tous les jours et tout. Donc voilà, c'est vraiment, niveau moteur, ça pousse pas, mais c'est fiable. Bonne partie cycle,
Moi ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas assez de mordant sur le frein avant. L'arrière est plutôt bien réglé pour les wheelings et tout, vous tapez dessus, vous êtes direct sur le frein, moi j'aime bien. À l'arrière on n'a pas... En fait on a la suspension qui est emmanchée directement sur le bras oscillant, il n'y a pas de système de biellette. Du coup quand vous partez en glisse, bah, c'est vraiment dur d'avoir une glisse propre, puisque ça restitue toutes les vibrations du bras oscillant dans la suspension. Et vu qu'on passe pas par l'intermédiaire de biellette, bah, ça talonne beaucoup, du coup ça vous sort du virage. Donc il faut vraiment avoir un très bon feeling avec la moto quand vous êtes en glisse. Et c'est vraiment difficile. Donc voilà, c'est à peu près tout hein, pour cette Sherco. Moi je sais, j'en suis plutôt satisfait, vous pouvez en trouver à pas trop cher. Par contre si vous en achetez, je vous conseille vraiment le moteur Yamaha et pas le moteur Morini. Alors comment vous savez si c'est le moteur Yamaha ou le moteur Morini? Bah, c'est très simple. Vous allez sur le carter droit et il faut que ça soit marqué Yamaha. Donc le moteur démarre au kick ou à l'électrique, il y a les deux. Et le carbu est un carburateur Mikuni TM24 SS. Alors voilà les gars, j'espère que la petite présentation vous aura plu. Amusez-vous bien et puis à la prochaine.